À l'aide de la méthode de Gauss, résoudre les systèmes suivants. S1, S2, S3, S4, S5 et S6. Solution. Le système S1 est défini par les trois équations linéaires suivantes. Notre système, il est représenté par la matrice élargie qui représente les coefficients. Et cette matrice, il a trois lignes, L1, L2 et L3. Le pivot de cette matrice est 1, 4, 2. On commence par traiter la première colonne. Pour cette colonne, l'élément de pivot est 1. On doit faire deux opérations pour mettre des zéros sous cet élément de pivot, c'est-à-dire des zéros à la place de 2 et 3. D'autre part, la ligne qui passe par l'élément de pivot est la première ligne L1. C'est avec cette ligne qu'on va trouver des combinaisons linéaires pour ces opérations. Pour mettre un 0 à la place de 2, on choisit comme combinaison linéaire L2 moins 2L1. Pour mettre un 0 à la place de 3, on choisit comme combinaison linéaire L3 moins 3L1. Ce qui donne la matrice représentant la matrice élargie du deuxième système. On a donc traité la première colonne. Maintenant, on va passer à la deuxième colonne. Le pivot de cette matrice est 1, 2, 5. Donc l'élément de pivot est 2. On va donc, à l'aide de la deuxième ligne, trouver une combinaison linéaire qui va pouvoir remplacer l'élément moins 1 par 0. La combinaison linéaire qui va répondre à cette question est 2L3 plus L2. Ce qui va nous donner la matrice élargie d'un système triangulaire supérieur. Le système associé à cette matrice élargie est le système triangulaire supérieur suivant. Puisqu'il est triangulaire supérieur, on le résout en cascade à partir de la dernière équation, c'est-à-dire 11z est égal à 11, ce qui donne z est égal à 1. On remonte vers la deuxième équation en remplaçant z par sa valeur, ce qui donne 2y est égal à moins 4, donc y est égal à moins 2. Et finalement, on remonte vers la première équation en remplaçant y et z par leur valeur, ce qui donne x est égal à 5. Donc, l'ensemble des solutions S est égal au singleton 5, moins 2 et 1. S contient une seule solution, le triplet 5, moins 2, 1. Donc, c'est un système déterminé. S2 est un système d'équations linéaires défini par les équations suivantes. On considère la matrice élargie associée au système. Le pivot de cette matrice est 2, 0, 1. Donc pour la première colonne, l'élément de pivot est 2. Pour aboutir à des systèmes équivalents triangulaires supérieurs, on doit
trouver des combinaisons sur les lignes qui annulent le 3 et le 1. Puisque l'élément de pivot est 2, on doit travailler avec L1. Pour le 3, on doit multiplier L2 par 2 et on retranche 3 L1. Ce qui donne pour la deuxième ligne, pour le premier élément, 2 fois 3 moins 3 fois 2, ça donne 0. Pour le deuxième élément, 2 fois 0 moins 3 fois moins 1, ça donne 3. Troisième élément, 2 fois 1 moins 3 fois 0, ça donne 2. Et le dernier élément, c'est 2 fois 2 moins 3 fois moins 1, ce qui donne 7. Pour avoir un 0 à la place du 1, on choisit la combinaison linéaire 2L3 moins L1. Ce qui donne pour la nouvelle troisième ligne, pour son premier élément, 2 fois 1 moins 2, ce qui donne 0. Pour le deuxième élément, 2 fois 1 moins moins 1, ce qui donne 3. Pour le troisième élément, 2 fois 1 moins 2 fois 0, ce qui donne 2. Et pour le dernier élément, 2 fois 3 moins moins 1, ça fait 7. Pour la première ligne, il n'y a pas eu de changement, c'est 2, moins 1, 0 et moins 1. La première colonne étant traitée, on passe à la deuxième colonne. Pour la matrice élargie, le pivot est 2, 3, 2. L'élément de pivot pour la deuxième colonne, c'est 3. Donc on va pouvoir annuler les éléments sous cet élément de pivot. La ligne qui contient l'élément de pivot, c'est la deuxième ligne, L2. Donc on doit chercher une combinaison linéaire en fonction de L2 et de L3. Pour triangulariser notre matrice, on doit chercher encore une combinaison linéaire qui transforme le 3 en 0. On choisit la combinaison linéaire L3 moins L2. Ce qui donne dans la nouvelle troisième ligne des 0 partout. Et ici, la deuxième ligne et la première ligne n'ont pas changé. Donc, la matrice obtenue est une matrice triangulaire supérieure. Et une fois arrivé à ce stade, on revient au système équivalent. On considère S', le système équivalent associé à la dernière matrice, c'est-à-dire 2x moins y, elle est égale à moins 1, c'est relative à la première ligne. Relative à la deuxième ligne, 3y plus 2z est égal à 7. Et relative à la troisième ligne, c'est 0 est égal à 0, c'est une évidence. On résout ce système. S' il est équivalent à, pour la première équation, y il est égal à 2x plus 1. La deuxième, c'est 3y plus 2z est égal à 7. Ce qui équivaut encore à y est égal à 2x plus 1. On remplace dans la deuxième équation, ce qui me donne 3 fois 2x plus 1 plus 2z est égal à 7. Ce qui équivaut encore que y elle est égale à 2x plus 1 et z elle est égale à 2 moins 3x. Donc l'ensemble des solutions S
est égal à l'ensemble des triplés x, 2x plus 1, 2 moins 3x, tel que x appartenant à R. Lorsque x varie dans R, le triplet varie dans R3. Donc il y a une infinité de solutions. C'est donc un système indéterminé. Soit S3, le système d'équations linéaires défini par les équations la matrice élargie associée au système S est son pivot est 0, 1, 2. Donc pour la première colonne, l'élément du pivot est nul. La méthode de Gauss exige que l'élément de pivot pour cette colonne, il faut qu'il soit différent de 0, ce qui n'est pas le cas. Donc on change L1 avec une ligne située au-dessous. Par exemple, L1 avec L2. Ce qui nous donne la matrice suivante. Pour cette matrice, le pivot c'est 1, 1, 2. Et pour la première colonne, l'élément de pivot c'est 1. Il est différent de 0 cette fois. Sous le 1, l'élément de pivot, il y a déjà un 0. Il reste à remplacer le 1 de la troisième ligne avec un 0. On va travailler avec, bien sûr, la ligne qui contient l'élément de pivot, c'est L1. On choisit donc la combinaison linéaire L3 moins L1. Ce qui nous donne comme matrice élargie la matrice suivante. On a donc traité la première colonne, on passe à la deuxième colonne. Pour la matrice élargie, le pivot c'est 1, 1, 1. Il faut mettre un 0 sous l'élément de pivot, c'est-à-dire mettre un 0 à la place de moins 1. En travaillant, bien sûr, avec la ligne qui contient l'élément de pivot, c'est-à-dire L2. On choisit comme combinaison linéaire L3 plus L2. Ce qui donne comme matrice, c'est une matrice triangulaire supérieure. À ce stade, on revient vers les équations. La première équation est x plus y plus z est égal à 3. La deuxième, c'est y moins 2z est égal à 3. Et la troisième, c'est moins z est égal à 1. C'est un système triangulaire supérieur. On le résout à partir de la dernière équation en remontant vers la deuxième et la troisième. Moins z, il est égal à 1. Ça nous donne z est égal à moins 1. On remplace dans la deuxième équation y moins 2 fois moins 1 est égal à 3, ce qui nous donne y est égal à 1. Et x, on remplace encore dans la première équation z et y par leur valeur, ce qui nous donne x plus 1 moins 1 est égal à 3. Donc x est égal à 3. Donc l'ensemble des solutions S est égal au singleton 3, 1, moins 1. Notre système est un système déterminé. On considère le système linéaire S4 défini par les trois équations suivantes, E1, E2 et E3. La matrice élargie associée à ce système est la suivante. Le pivot de cette matrice est 1, 3, 3. Pour la première colonne, l'élément du pivot, c'est 1.
La ligne qui contient cet élément de pivot, c'est L1. Avec cette ligne, on va pouvoir construire des combinaisons linéaires des lignes qui vont donner des 0 à la place de 2 et de 3. Pour avoir un 0 à la place du 2, on choisit la combinaison linéaire L2 moins 2L1. Ce qui donne, pour la deuxième ligne, le premier élément, 2 moins 2 fois 1. Ça fait 0. Pour le deuxième élément de cette ligne, 3 moins 2 fois 2. Ça fait moins 1. Le troisième élément, ça fait 2 moins 2 fois 1. Ça fait 0. Et le dernier élément, c'est-à-dire le second membre, 2 fois 0 moins 2 fois 1. Ça fait moins 2. Pour remplacer le 3 de la première colonne, on choisit comme combinaison linéaire L3 moins 3L1. Ce qui nous donne, pour le premier élément de la troisième ligne, 3 moins 3 fois 1. Ça fait 0. Pour le deuxième élément, 1 moins 3 fois 2. Ça fait moins 5. Pour le troisième élément, 3 moins 3 fois 1. Ça fait 0. Et finalement, pour le quatrième élément, c'est-à-dire le second membre, moins 1, moins 3 fois 1. Ça fait moins 2. La ligne contenant l'élément de pivot, c'est-à-dire la première ligne, reste inchangée. On a donc traité la première colonne. On passe donc à la deuxième colonne. Pour cette matrice élargie, le pivot c'est 1, moins 1, 0. Et l'élément de pivot pour la deuxième colonne c'est moins 1. Et la ligne contenant cet élément de pivot c'est L2, la deuxième ligne. Donc, on va pouvoir trouver un 0 à la place de moins 5 en utilisant une combinaison linéaire contenant L2. On choisit la combinaison linéaire L3 moins 5 L2. Ce qui nous donne, pour le premier élément de la troisième ligne, on aura 0 moins 5 fois 0, qui est égal à 0. Pour le deuxième élément, on aura moins 5 fois moins 1. Ça fait 0. Pour le troisième élément, on aura donc 0 moins 5 fois 0. Ça fait 0. Et finalement, pour le dernier élément, c'est-à-dire le second membre, on aura donc moins 2 moins 5 fois moins 2. Ça fait 8. La ligne contenant l'élément de pivot ne change pas, c'est-à-dire la deuxième ligne, et aussi la première ligne. Ainsi, on a obtenu une matrice triangulaire supérieure. Dans cette matrice, la dernière ligne nous donne la troisième équation, c'est-à-dire 0x plus 0y plus 0z est égal à 8. C'est-à-dire 0 est égal à 8, ce qui est impossible. Donc le système est impossible. On dit aussi que le système est incompatible. Le système S5 est un système
a 3 équations et 5 inconnus, x, y, z, t et u. Pour appliquer la méthode de Gauss pour les systèmes carrés, on choisit 3 inconnus et on met les 2 autres en second membre. Par exemple, ici, je choisis x, y, z comme inconnus et t et u, je les mets en second membre comme paramètres. Alors, le système S5 devient 3 moins t plus u, 3 plus t moins u et 1 moins 2t plus 5u sont les seconds membres d'une équation de 3 équations à 3 inconnus x, y, z. T et u, on les appelle des paramètres. Ils varient dans R. La matrice associée à ce système carré est la suivante. Le pivot pour cette matrice, c'est 1, 1, 2. Pour la première colonne, l'élément de pivot est 1. Donc, on doit mettre des zéros sous le 1 en utilisant des combinaisons linéaires en fonction de la première ligne. L'élément de la colonne situé sur la première ligne est déjà nul. Il reste donc l'élément de la troisième ligne située sur cette colonne. On utilise la combinaison linéaire L3 moins L1, ce qui nous donne, on a donc mis des zéros sur la première colonne sous le pivot. On passe donc à la deuxième colonne. Le pivot c'est 1, 1, 1 pour cette matrice. Et l'élément de pivot c'est 1. Donc on doit mettre des zéros sous l'élément de pivot, c'est-à-dire remplacer moins 1 par 1 0 en utilisant bien sûr des combinaisons contenant L2. On choisit la combinaison L3 plus L2, ce qui nous donne on obtient donc un 0 à la place de moins 1. Donc finalement on obtient une matrice triangulaire supérieure. On considère le système associé à cette dernière matrice, c'est un système triangulaire supérieur. On le résout de bas en haut en cascade. La troisième équation nous donne z est égal à moins 1 moins 3u. On remonte vers la deuxième équation en remplaçant z par moins 1 moins 3u, ce qui nous donne y, il est égal à 1 plus t moins 7u. Et finalement, on remonte vers la première équation en remplaçant z par moins 1 moins 3u et y par 1 plus t moins 7u, ce qui nous donne x, il est égal à 3 moins 2t moins 7u. Donc, l'ensemble des solutions S, c'est l'ensemble des triplés 3 moins 2t plus 11u, 1 plus t moins 7u, moins 1 moins 3u, tel que tu varie dans R au carré. Donc, il y a une infinité de solutions de S5 et S5 est un système indéterminé. Résolvons le système S6 défini par l'équation E1, l'équation E2, l'équation E3 et l'équation E4. C'est un système qui n'est pas carré. Il a 3 inconnus x, y, z et 4 équations E1, E2, E3 et E4. On choisit un sous-système quelconque du système S dont le nombre d'équations et le nombre d'inconnus sont égaux. On le résout avec la méthode de Gauss et on vérifiera alors là où les solutions trouvées pour les équations non choisies.
Par exemple, on résout ici le système défini par E1, E2 et E3. Et on vérifie là où les solutions trouvées dans les équations non choisies, ici dans E4. Résolvons par la méthode de Gauss le système défini par les équations E1, E2 et E3. On considère la matrice élargie du système. Pour cette matrice, le pivot c'est 4, moins 5 et 1. Pour la première colonne, l'élément de pivot c'est 4. Donc on doit travailler avec la ligne 1. Pour trouver 0 à la place du 2, je multiplie la deuxième ligne L2 par 2 et je retranche la première ligne L1. Pour trouver un 0 à la place du 6, on multiplie L3 par 4, on lui retranche 6 fois L1. Ce qui nous donne le calcul suivant. On obtient des zéros sous l'élément de pivot 4. Pour cette nouvelle matrice, le pivot c'est 4, moins 13 et 10. Pour la deuxième colonne, l'élément de pivot c'est moins 13. Donc on doit travailler avec la deuxième ligne L2. Pour obtenir un 0 à la place de moins 22, on doit choisir comme combinaison linéaire moins 13 L3 plus 22 L2. Ce qui nous donne comme calcul, on obtient donc une matrice élargie triangulaire supérieure. Le système associé à cette matrice est le suivant. C'est un système triangulaire supérieur qu'on va résoudre en cascade de bas en haut. De la troisième équation, nous avons moins 108z est égal à 108. Ça veut dire que z est égal à moins 1. On remonte vers la deuxième équation et on remplace z par moins 1. Ce qui nous donne que moins 13y est égal à 0. Ça veut dire que y est égal à 0. Et finalement, on remonte vers la première équation, on remplace z par moins 1 et y par 0. Ça veut dire que 4x il est égal à 2, ce qui nous donne que x est égal à 1 demi. Donc le triplet 1 demi 0 moins 1 est une solution de ce système. Est-il solution du système global? Pour cela, on doit le vérifier dans l'équation E4. On a 8 fois 1 demi plus 2 fois 0 moins 3 fois moins 1, c'est exactement est égal à 7. Et ça, c'est différent du second membre de E4 qui est égal à moins 1. Donc le triplet 1 demi 0 moins 1 n'est pas une solution de l'équation E4 qui fait partie du système S6. Donc 1 demi 0 moins 1 n'est pas une solution de S6 et par conséquent S6 n'a pas de solution. C'est-à-dire S6 est un système impossible.